Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1417e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec une information qui concerne la Fédération française de football et notamment les enquêtes et recherches de Romain Molina qui est notamment connu sur YouTube. Je vous incite d'ailleurs à aller retrouver la vidéo qu'il a publiée hier sur donc cette enquête qui concerne la Fédération française de football. C'est très simple, vous tapez Romain Molina comme le petit arrobase là que vous voyez juste à côté de moi et c'est la vidéo qui a été publiée hier. Donc c'est une vidéo qui nous présente à quel point certains responsables de la Fédération française de football, y compris le président actuel Noël Le Graët, ont couvert de multiples cas d'abus sexuels, notamment sur des mineurs. Ce sont des agressions sexuelles qui se sont déroulées sur les 30 voire 40 dernières années du côté donc, du système football français. On va dire ça comme ça parce qu'il y en a qui sont dans la fédération, il y en a qui sont intervenus aussi en dehors de la fédération dans des clubs qui sont évidemment affiliés à la Fédération française de football. Vous avez l'article, là c'est 40 ans de silence, en tout cas l'article de l'enquête de Romain Molina qui a été publié auprès d'un média norvégien. Vous pouvez le retrouver évidemment aussi sur internet. On a cette petite déclaration de Romain Molina qui nous dit: un ancien membre du conseil d'administration de la Fédération française de football a déclaré: quand quelque chose se passe, on se tait. C'est comme ça que ça marche, sinon c'est fini pour moi. Ils sont trop puissants. À la seconde où tu parles de l'abus, tu es hors jeu. Voilà, donc il y a eu une espèce d'omerta au sein de la Fédération française de football, en espérant que voilà, cette enquête de Romain Molina puisse faire avancer les choses et peut-être aussi condamner pénalement certaines personnes qui ont été présentes pour tout simplement un petit peu camoufler ces histoires d'abus sexuels. Ensuite, on va continuer les amis avec des informations purement football, une information qui concerne la liste du sélectionneur Didier Deschamps. On sait qu'Adrien Rabiot avait été sélectionné par Didier Deschamps. Malheureusement, Adrien Rabiot n'est pas encore totalement rétabli de sa blessure. Donc hier, Didier Deschamps a fait appel à Boubacar Kamara pour remplacer Adrien Rabiot, mais gros problème, Boubacar Kamara il s'est blessé dans la soirée, c'était hier soir. Boubacar Kamara qui s'est blessé avec Aston Villa face à Southampton et c'était une blessure au niveau du genou. Il ne devrait pas être disponible donc pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. Donc il va falloir trouver une nouvelle option pour Didier Deschamps. À noter qu'Aston Villa s'est imposé face à Southampton. On continue les amis avec les maillots de l'équipe de France qui ont été portés par les Bleus depuis le mondial 1958. Donc vous avez tous les maillots de l'équipe de France dans l'histoire des coupes du monde. Donc vous pouvez jeter un petit coup d'œil évidemment à tous ces maillots. On remarque parfois le changement de bleu qui passe parfois du bleu marine à un bleu beaucoup plus clair. Là ça fait quelques années qu'on est tout de même sur du bleu un peu bleu marine. Ensuite on enchaîne les amis avec la programmation de la 8e journée de Ligue 1 qui a démarré hier du côté d'Auxerre. Aujourd'hui 17h Montpellier-Strasbourg, 21h Lille-Toulouse. Demain on aura à 15h une très très belle affiche entre deux Européens, l'OM qui recevra Rennes. 17h deux Européens non, mais Nantes qui est européen et qui va devoir se relever de son échec en Azerbaïdjan va recevoir une équipe qui est très en forme, le Racing Club de Lens. Et puis on termine en beauté, on le rappelle, demain aussi, 20h45, le très joli duel entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. On démarre les amis du côté de la Baie des Champs. La JOCR recevait le FC Lorient hier et les Lorientais poursuivent leur exceptionnel début de saison. 3-1 pour Lorient hier du côté de la Baie des Champs. Les Merlus qui menaient d'ailleurs 3-0 à la mi-temps. Dango Ouattara, Terren Moffi et Enzo Lefebvre. C'est Gauthier 1 qui a réduit la marque côté Auxerrois en seconde mi-temps. Regardez le classement de Ligue 1 les amis, après 8 journées, Lorient est 3e avec 19 points. Et après cette 8e journée de Ligue 1, les Lorientais seront au plus bas, 4e de Ligue 1 avec 19 points. C'est exceptionnel pour une équipe comme le FC Lorient d'avoir déjà quasiment fait la moitié du chemin vers le maintien alors qu'on est à la 8e journée de Ligue 1 avec une attaque très efficace, une défense qui est très bien organisée
maîtrisée. C'est une équipe véritablement coup de cœur de ce début d'année en Ligue 1. Petite stat sur le nouvel entraîneur du FC Lorient, c'est sa première expérience au plus haut niveau, il faut le rappeler aussi les amis. Régis Lebris qui est arrivé donc des catégories de jeunes du côté du FC Lorient, il a gravi un petit peu tous les échelons, c'est sa première expérience au plus haut niveau, il a pris 19 points donc lors de ses 8 premiers matchs, c'est tout simplement le meilleur total pour un entraîneur français à ce stade de la compétition au 21e siècle. L'équipe de Régis Lebris, c'est une équipe qui a la deuxième plus mauvaise possession de balles de Ligue 1. C'est une équipe qui va très très vite vers l'avant, un jeu très vertical, une organisation défensive très très bien regroupée, très peu d'espace, des lignes très resserrées, de la verticalité vers l'avant. Donc voilà des préceptes de jeu, les préceptes de jeu de Régis Lebris qui fonctionnent très bien depuis le début d'année. D'ailleurs hier, à l'issue de cette rencontre, au micro de Prime Video, il nous dit au bout de 8 matchs, je ne pense pas que ce soit encore un coup de chance pour nous, il y a de la qualité et je pense que l'on peut le noter à chaque fois quand on regarde Lorient face à Auxerre, on les a vus encore le week-end dernier face à Nantes, là face à l'Olympique Lyonnais il y a une dizaine de jours, c'était à peu près pareil. C'est une équipe très séduisante. Une petite stat sur le jeune Dango Ouattara, le début de saison est exceptionnel pour lui. Il est auteur de 4 buts et 4 passes décisives. Regardez ce classement, les joueurs les plus décisifs dans les 5 grands championnats européens en 2022-2023. On a Neymar qui est en tête devant Haaland, Messi, Dango Ouattara est 4e et Lewandowski est 5e. On continue les amis du côté du Stade Rennais. Les Bretons viennent de nouer un partenariat avec Balenciaga, la célèbre maison Balenciaga qui va désormais habiller les joueurs du Stade Rennais lors des soirées européennes et des matchs de Ligue 1 au Roazhon Park. Alors il faut savoir que Balenciaga est une propriété du propriétaire et président justement du Stade Rennais, François-Henri Pinault. Ensuite, on continue les amis du côté du Paris Saint-Germain. On a plusieurs déclats de Luis Campos qui était l'invité hier de l'émission Rotten sans flamme sur RMC. Il a abordé plusieurs sujets, Luis Campos. Premièrement, le mercato. Quelques déclats très intéressants. Il nous dit: si je suis satisfait du mercato du PSG, non. On arrive en fin de mercato sans l'équilibre parfait. On n'a pas seulement parlé avec Skriniar. Au final, on n'a pas eu le joueur qui nous manque. Non, on n'a pas atteint notre objectif et l'équilibre souhaité. On a de la qualité, mais on n'a pas atteint la perfection. La situation en défense centrale, elle est très grave pour nous. Voilà les mots de Luis Campos du côté du PSG. On est très très déçus justement de ne pas avoir pu être en mesure de trouver ce défenseur central qui était espéré depuis le début du mercato. Autre déclat, cette fois-ci, ça concerne plutôt les départs. Il nous dit: notre mercato a été conditionné par les clubs vendeurs. On n'a pas vendu beaucoup de joueurs et ces joueurs vont revenir sportivement. Ce n'est pas un bon mercato. Voilà, les mots sont clairs, hein. Il le dit, pour lui ce n'est pas un bon mercato. Pour Christophe Galtier, il a le même avis, c'est pas un bon mercato. Alors oui, il y a eu des départs les amis du côté du Paris Saint-Germain, mais on sait surtout qu'il y a eu aussi beaucoup de départs sous la forme de prêts et ces joueurs, pour la grande majorité, vont revenir l'été prochain. Ensuite, autre déclaration, est-ce que le PSG aurait aimé avoir un autre attaquant? Oui, on aurait aimé avoir un autre attaquant, un joueur physique de surface. Scamacca, Lewandowski, je ne veux pas parler de nom. On aurait aimé avoir 4 stars devant. On n'aurait pas été obligé d'aligner les 4, mais on aurait eu beaucoup plus de solutions. Donc voilà, il le dit, on n'est pas content de ce que l'on a fait sur le mercato défensivement. On est aussi déçu de ne pas avoir pu enregistrer l'arrivée d'un quatrième attaquant. Ensuite, Luis Campos qui répond sur le fait que Messi et Neymar ne saluent plus les ultras donc, du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Il nous dit: il s'est passé des choses dures à gérer d'un point de vue émotionnel l'année dernière. Il faut laisser le temps, il faut que ça cicatrise. On sait que l'année passée, il y a parfois eu des mots très durs de la part des ultras, des sifflets, et visiblement, ça nuit à cette relation entre ultras et les deux Sud-Américains. Ensuite, une petite déclat aussi de Luis Campos sur ses ambitions à l'avenir. Il nous dit: une prolongation de Messi et Sergio Ramos, si Ramos continue à être performant, pourquoi ne pas le prolonger? Messi, je suis aussi satisfait de lui, j'ai déjà demandé à Messi s'il voulait rester. Voilà.
les bases donc d'une prolongation de Messi avec le Paris Saint-Germain ont été posées. Bon, il n'a pas répondu, hein, il ne nous a pas dit si Léo Messi avait dit oui, non, on verra ça plus tard. En tout cas, il a déjà été voir Lionel Messi pour lui dire on veut que tu restes avec nous à l'issue de ton contrat. Une autre déclaration de Luis Campos sur Neymar et sur les rumeurs que l'on a eues tout au long du mercato. Neymar qui aurait pu quitter le Paris Saint-Germain, en tout cas ça ce sont les rumeurs. Il nous dit, Luis Campos, Neymar n'était pas sur le départ. C'est complètement faux. Kylian n'a jamais non plus demandé le départ de Neymar. Il arrive toujours à l'heure, il est impliqué dans le projet de l'équipe et du club. Dernière déclat de Luis Campos sur la manière de Christophe Galtier de gérer les égos dans cette équipe. On l'a parfois vu sur les saisons précédentes, c'est quelque chose de difficile pour un entraîneur au Paris Saint-Germain. Là on a Luis Campos qui nous dit s'il y a bien une chose qui est bonne chez Christophe Galtier, c'est la frontalité. Il ne cache pas le problème, il parle des problèmes avec les personnes qui ont un compromis avec le jeu et l'équipe. Voilà, on a eu pas mal de déclarations très intéressantes, hein, les amis, de Luis Campos. On continue avec une information qui concerne un ancien parisien, Mauro Icardi, qui est donc du côté de la Turquie, à Galatasaray. L'aventure de Mauro Icardi a bien démarré avec Galatasaray face à Konyaspor, puisque bon, il ne s'est pas bagarré comme c'est inscrit à côté de moi, mais on a eu une échauffourée. Voilà, très très chaude, on n'était pas loin de la bagarre, il y a eu bousculade et c'était assez tendu entre Mauro Icardi et le gardien de Konyaspor. C'était très très tendu, il a d'ailleurs écopé d'un carton jaune, le gardien lui a écopé d'un carton rouge. Ensuite, petite information du côté du championnat national, encore une recrue très expérimentée qui arrive du côté de Versailles. Rachid Alioui s'engage avec Versailles en provenance d'Angers. Pour rappel, les amis, Rachid Alioui, il y a 2 ans, et, bien, il avait été hospitalisé pour de graves problèmes de santé. On est très heureux donc de voir que ça va mieux pour lui et qu'il va pouvoir reprendre sa carrière de footballeur avec Versailles. C'est un joueur talentueux, hein. Je pense que s'il fait une bonne saison du côté du club de Versailles, il retrouvera évidemment la Ligue 2, voire même peut-être la Ligue 1. Ensuite, on enchaîne du côté de l'Olympique de Marseille, c'est désormais officiel, Cédric Bakambu quitte l'OM, il s'est engagé du côté de la Grèce avec l'Olympiakos. On va continuer les amis du côté du Real Madrid. Première petite information qui concerne Vinicius. Il a reçu hier le trophée de joueur du mois d'août du côté du Real Madrid. Le début de saison de Vini est assez exceptionnel. Il y a d'ailleurs un scandale qui entoure Vinicius du côté de l'Espagne, puisqu'on a les propos de Pedro Bravo, qui est tout simplement le représentant des agents de joueurs espagnols et qui a fait une énorme erreur, hein, tout simplement sur le plateau del Chiringuito. Il a laissé cette déclaration donc sur Vinicius. Il nous dit par rapport à la danse de Vinicius, cette célébration de la danse, il nous dit il faut respecter l'adversaire. Quand tu mets un but, si tu veux danser la samba, eh bien tu vas le faire au Brésil. Ici en Espagne, tout ce que tu dois faire, c'est respecter les autres joueurs et arrêter de faire le singe. Évidemment, voilà, c'est quelque chose qui a été insultant envers Vinicius. C'est un caractère racial, cette insulte de faire le singe, voilà, comme il l'a dit, Pedro Bravo. Et de toute façon, cette histoire de la danse de Vinicius, elle a pris des proportions complètement disproportionnées, justement. Le Real Madrid a d'ailleurs évidemment réagi sur ses réseaux sociaux en condamnant toute expression et comportement raciste et xénophobe dans le monde du football. Le Real apporte tout son soutien et son affection à Vinicius Junior. Le club a d'ailleurs chargé ses services juridiques d'engager des poursuites judiciaires contre toute personne tenant des propos racistes envers le joueur. Ensuite on continue les amis avec le message envoyé par Koke, le capitaine de l'Atlético, à Vinicius. Demain c'est le derby de Madrid entre l'Atlético et le Real. Koke qui a dit si Vinicius vient célébrer en dansant chez nous sur notre pelouse demain au Wanda Metropolitano, eh bien il est sûr et certain qu'il y aura des problèmes. Donc voilà, le derby est lancé par Koke, le capitaine de l'Atlético. Vinicius d'ailleurs il a reçu beaucoup de messages de soutien sur les réseaux sociaux. On a eu du Neymar, du Richarlison, du Rafinha, Pelé, la légende brésilienne, qui nous dit le foot c'est la joie, c'est une danse.
bien que le racisme existe toujours, nous ne permettrons pas que cela nous empêche de continuer à sourire. Nous continuerons à combattre le racisme en luttant pour notre droit d'être heureux. Une très belle déclaration de Pelé. Eder Militao, aussi son coéquipier, est venu prendre sa défense. Célébrer tes buts est dans ton droit et aucun commentaire raciste ne t'enlèvera ça. C'est quand même assez fou ce qui se passe autour de Vinicius. Tout ça pour une histoire de danse, tout simplement, une célébration. Et c'est quelque chose que l'on voit très régulièrement pour des joueurs sud-américains qui aiment beaucoup danser, s'exprimer sur le terrain après un but. Moi personnellement je suis absolument pas choqué de voir Vinicius danser sur le terrain lorsqu'il célèbre un but, et en plus de ça je trouve même pas que ça soit un manque de respect pour ses adversaires. Après visiblement tout le monde n'a pas la même vision par rapport à ces célébrations. On continue les amis du côté de Barcelone avec une petite information qui concerne Jordi Cruyff, le fiston de Johan Cruyff, qui est désormais officiellement le nouveau directeur sportif du Barça. On rappelle que Jordi Cruyff a été très important cet été puisqu'il était présent depuis le 1er juillet, donc il a participé à quasiment tous les dossiers mercato catalans de cet été 2022. Ensuite, une déclaration d'un ancien joueur du Barça qui est désormais du côté de Côme en série B italienne, Cesc Fabregas, qui nous dit: je ne veux pas nier que ce serait un rêve pour moi d'entraîner le Barça un jour. Le temps nous dira si c'est possible. Maintenant, tout ce que je veux, c'est bien me préparer. Bon, il est sur la fin de sa carrière. Cesc Fabregas, il est engagé du côté de Côme. Il a déjà en tête de devenir entraîneur et peut-être un rêve de devenir entraîneur du Barça. On continue les amis du côté de la Première Ligue avec une information qui concerne Erling Haaland qui a été élu joueur du mois d'août en Première Ligue. Les performances de Haaland sont exceptionnelles. Depuis le début de saison en Première Ligue, c'est 10 réalisations. C'est le meilleur buteur de PL. Sur un expected goal de seulement 6,4, il en a marqué 10. Tir cadré, c'est 15. Il est leader dans ce domaine en Première Ligue. Les ballons touchés dans la surface de réparation adverse, c'est 44. Il est 3e dans ce domaine. Les ballons touchés tout simplement en Première Ligue, c'est seulement 132 ballons. C'est le 236e joueur de PL. Pour 10 réalisations, c'est incroyable. L'efficacité de l'attaquant norvégien est absolument phénoménale. Une petite déclaration d'ailleurs de Haaland sur son but face à Dortmund en milieu de semaine. Il nous dit: ce but contre Dortmund est l'un des plus beaux, spécial. J'ai marqué un but similaire pour Dortmund contre Wolfsburg et j'ai essayé cela lors des derniers matchs pour lesquels j'ai joué avec City. Enfin, j'ai réussi ce geste. Je suis flexible, je travaille sur cela. Bon, on a bien compris que c'était un joueur qui avait une détente exceptionnelle et qu'il était capable de réaliser ce genre de geste complètement dingue. On continue les amis avec une autre déclaration de Erling Haaland qui nous dit: les gens pourraient dire que je ne touche pas assez le ballon, ceci et cela, mais je m'en fiche, je sais ce que je veux faire et je sais ce que je dois faire. Il a aussi dit que si dans un match il pouvait toucher le ballon que 5 fois et que ça termine à 5 fois au fond des filets, ça ne lui poserait aucun problème. Erling Haaland, ce qu'il a en tête, lui, c'est surtout son efficacité dans la surface de réparation, son importance pour son équipe. On l'a vu les amis il y a quelques instants, cette stat, c'est le 236e joueur de Première Ligue en termes de ballons touchés et pourtant il est de très loin le meilleur buteur de la PL. Une petite déclat de Pep Guardiola: City va affronter Wolverhampton en début d'après-midi. Pep Guardiola qui nous dit: nous nous adapterons au cas où Diego Costa joue cet après-midi pour les Wolves. Bon, on verra tout ça. Diego Costa vient d'arriver, on ne sait pas s'il sera directement titulaire avec les Wolves. Autre information côté Citizens, Aymeric Laporte est de retour à l'entraînement mais il n'est pas encore tout à fait prêt. En ce qui concerne Kyle Walker, la situation s'améliore mais il reste incertain pour le match face à Wolverhampton cet après-midi. On poursuit les amis avec une information du côté d'Arsenal. C'est une bonne nouvelle pour le travail de Mikel Arteta qui est récompensé puisqu'il est élu entraîneur du mois d'août en PL. On enchaîne du côté de Brighton qui, on le rappelle, a perdu Graham Potter qui est arrivé du côté de Chelsea. Brighton pourrait engager un autre entraîneur avec un style bien à lui, Roberto De Zerbi, qui est en discussion assez avancée avec Brighton pour succéder à Graham Potter, ancien entraîneur notamment de Sassuolo, avec un style de jeu assez séduisant. Il a entraîné aussi le Shakhtar la saison passée, Roberto De Zerbi. Direction l'Italie les amis, une information qui concerne l'Inter, l'AC Milan et le stade San Siro qui devraient être détruits après 2027, puisque après 2027 l'Inter et l'AC Milan ont décidé donc d'avoir leur propre stade et donc San Siro devrait être
détruisent. C'est un monument du football qui devrait donc nous quitter d'ici à quelques années. On va terminer les amis avec deux petites informations qui concernent un jeune espoir ukrainien, véritable talent, Mikhailo Mudryk, qui évolue du côté du Shakhtar. Alors peut-être que vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à aller retrouver des vidéos sur YouTube, n'hésitez pas non plus à regarder le prochain match entre le Real et le Shakhtar en Ligue des Champions. Ce jeune, il vaut le détour. Il était suivi par Arsenal sur les derniers jours de mercato. Il est explosif, il a un pied gauche exceptionnel, il est immensément doué techniquement. C'est une future grande star, je pense, des 5 grands championnats européens. Dario Serna, ancien international croate, directeur sportif du Shakhtar, il nous dit: avec tout le respect que je leur dois, ne me dites pas que Grealish et Anthony sont de meilleurs joueurs que Mudryk. Les clubs doivent payer ce que mon président demande et respecter le Shakhtar. C'est aussi simple que cela. Dans cette position à gauche, c'est le 3e meilleur jeune du monde derrière Vinicius et Mbappé. C'était mon avis il y a un an. Je n'ai pas changé d'opinion. Bon, pour le moment, il est au Shakhtar. Il fait des choses exceptionnelles. Il fait des choses aussi très intéressantes avec la sélection ukrainienne. Évidemment qu'il va rejoindre l'un des 5 grands championnats européens, et je pense qu'on en reparlera, parce que quand on voit le prix qui a pu être posé pour par exemple des joueurs comme Anthony du côté de Manchester United, pour Grealish du côté de Manchester City, eh bien Mudryk, ça doit évidemment coûter cher, mais est-ce que ça coûtera cher parce qu'il arrive du Shakhtar? Eh bien ça, on n'en est pas sûr, et pourtant le joueur est tellement doué techniquement, il est tellement fin techniquement que ça serait un gros coup pour l'équipe qui le recrutera. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.